Bonjour à tous et bienvenue au conseil d'arrondissement de Lachine à ce 2 août. Il est exactement 7 heures de l'après-midi. Alors, vous êtes en présence ici de Mathieu Legault, le greffier de l'Assemblée, des conseillers Julie-Pascale Provost, Younes Boukala, Micheline Rouleau et Michel Flannery, qui sont ici pour toute la soirée, pour le conseil et pour prendre vos questions après le conseil. Alors, Monsieur Legault, et on est également accompagné de notre directeur d'arrondissement, Monsieur André Hamel. Alors, Monsieur Legault, pouvez-vous commencer la séance, s'il vous plaît? Oui, juste un instant. On me disait qu'il y avait un pépin technique, mais je pense qu'on vient de m'annoncer que c'était réglé, donc on nous entend en ce moment. Le premier point à l'ordre du jour, le point 10.01, il s'agit de l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau, on adopte l'ordre du jour d'aujourd'hui. Le point suivant, le 10.02, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 juillet 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau, nous approuvons le procès-verbal de la séance. J'appelle le point suivant. Le point 20.01, il s'agit de l'octroi d'un contrat de gré à gré à Conception Paysage Incorporé pour des services professionnels dans le cadre du projet de réfection du terrain de baseball numéro 1 du Parc La Salle. C'est au montant de 58 637,25 $, toutes taxes incluses. Et il y a une autorisation de dépenses totale de 81 500,98 $. C'est un contrat qui a fait l'objet d'une demande de prix auprès de 4 fournisseurs. Alors, il est proposé par moi-même, appuyé par Madame Rouleau. Nous donnons ici un premier contrat pour la réfection du terrain de baseball, celui situé au sud du Parc La Salle, le long de la rue Victoria. Alors, le contrat consiste à élaborer un plan d'aménagement, concevoir les plans et devis, fournir les services lors de l'appel d'offres public et les services de surveillance pendant les travaux. Le projet comprend la démolition et la reconstruction des clôtures et de l'arrêt-balle, la construction d'une clôture de fond et d'une piste d'avertissement qui est actuellement inexistante, une réfection du champ intérieur, un terreautage et un ensemencement des aires gazonnées existantes, la construction de 2 abris pour joueurs et la mise en place d'un filet de protection. Alors, le montant total du projet, le projet final est de près de 400 000 $, dont 150 000 proviennent de la fondation Jay's Care, obtenu grâce à l'implication de l'Association de baseball de la Chine pour l'avancement de leur sport. Alors, la réalisation des plans et devis se fera à partir du mois d'août. L'appel d'offres public sera lancé cet hiver et la réalisation des travaux se fera au printemps prochain et durera possiblement jusqu'en juillet. Alors, ce projet permet de rendre le terrain admissible pour des joutes de catégorie Bantam, d'accueillir des championnats régionaux et provinciaux de niveau A, ainsi que de développer le baseball de calibre AA à la Chine. Nous tenons également à saluer l'excellence de notre association locale et de son président Denis Boucher, puisque Connor Angels, jeune athlète de la Chine qui a évolué avec Baseball La Chine, vient d'être repêché par les Tampa Bay Rays. Alors, chapeau à Connors et chapeau à tous les coachs et les bénévoles qui rendent ce sport possible et accessible à la Chine. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, approbation de la convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et FME et octroi d'une contribution financière au montant de 50 000 $, toutes taxes incluses si applicable, pour la réalisation du volet FME de l'Avent du 6 au 8 août 2021 au parc riverain de l'arrondissement de la Chine. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau de recevoir ici 50 000 $ du Service du développement économique de Montréal pour présenter le 6, 7 et 8 août, ça veut dire la fin de semaine prochaine, une avant-première du Festival de musique émergente d'Abitibi-Témiscamingue, un événement prisé qui se produit depuis 18 ans chaque septembre à Rouyn-Noranda. Dans les 10 dernières années, c'est le festival qui a reçu le plus de prix d'événements de l'année, de l'ADISC. Et une des grandes forces du FME
c'est qu'ils s'installent naturellement dans leur milieu et qu'ils les accueillent et qui contribuent à leur développement économique. En fait, ils auront reçu 4 prix Félix. Ils sont d'ailleurs le porte-voix d'artistes québécois indépendants de tout horizon. Ils sont ravis de pouvoir profiter d'une si unique pointe qui s'avance dans une baie face à une ancienne ville historique parce qu'ils se présenteront dans le nouveau parc riverain de la Chine. Alors, la Chine est reconnue pour son offre culturelle et ses festivals, tels son festival de musique classique, son excellente programmation à la salle de spectacle de l'Entrepôt et sa série de concerts de musique du monde qui se font durant l'été. Tous des événements très courus par nombreux visiteurs qui viennent à la Chine pour ces spectacles. Le fait que les organisateurs du FME aient choisi la Chine comme lieu de prédilection pour leur festival, pour leur avant-première, confirme notre place centrale dans le milieu culturel du Grand Montréal. Le FME a l'expertise de production en temps de pandémie. Ses équipes spécialisées assurent le respect des règles sanitaires. Le site sera d'ailleurs aménagé pour suivre les règles, mais il sera aussi aménagé pour bonifier le festival avec des éléments de scénographie et de décoration pour rendre l'expérience du FME la plus complète possible. Alors, ce festival se fait en collaboration avec ILO 84, la Caisse des Jardins et la Ville de Montréal. Le FME nous propose une série de concerts gratuits et accessibles qui mettent de l'avant une vingtaine d'artistes québécois indépendants. Alors, c'est votre chance de les découvrir à la Chine. La programmation comprend du folk, du rock, du hip-hop, du funk et du électro, déployés sur 2 scènes dans le parc riverain avec des prestations en après-midi et en soirée. Alors, c'est un rendez-vous la fin de semaine prochaine à ne pas manquer. Réservez vos billets. Elles sont gratuites. Les billets sont gratuits, mais à cause de la COVID, on en vend juste un certain nombre limité. Alors, je vous invite de vous rendre sur le site de l'arrondissement ou sur le site du FME de l'Avent. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 30.01, il s'agit de l'octroi d'une aide financière à l'Association du hockey sur glace de la Chine incorporée. C'est un organisme désigné conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif. C'est pour un montant total de 99 000 toutes taxes incluses. Et c'est afin d'assurer la location d'heures de glace dans le contexte de la fermeture de l'aréna Martin-Lapointe pour les années 2021 à 2023. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Vous savez, l'aréna Martin-Lapointe de Saint-Pierre sera complètement rénové et son système de ventilation et de réfrigération complètement changé. Ce sont des travaux majeurs qui seront de longue haleine et qui nécessitent la fermeture complète de l'aréna. Le patinage artistique qui se fait à l'aréna Pete-Morin n'en sera pas trop affecté. Mais ce n'est pas le cas de notre association de hockey qui utilise normalement les 2 arénas et qui a besoin d'aide monétaire pour chercher du temps de glace ailleurs. Alors, nous venons ici les aider par cette contribution. Nous avons accommodé notre association de hockey le plus possible à l'aréna Pete-Morin en leur donnant priorité pour le temps de glace, mais il reste encore 11 heures de glace par semaine à combler. Alors, pour ce, nous négocions avec nos arrondissements et villes voisines pour des gratuités d'échange de temps de glace parce que la Chine a déjà contribué à accueillir d'autres arrondissements pendant la rénovation de leurs arénas. Alors, le même sera retourné à la Chine, mais même ça, on n'est pas sûr de pouvoir tout combler les heures. Donc, cette somme de 39 600 $ par année qui sera attribué à notre association de hockey de la Chine pour qu'ils puissent acheter des heures de glace manquantes. Alors, l'aréna sera en chantier toute l'année 2022 et nous espérons la réouvrir le plus tôt possible en 2023. J'appelle le point suivant. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Par chance, c'est revenu. Donc, nous sommes au point 30.02, appropriation d'une somme de 322 000 $ provenant du Fonds de contribution à la stratégie d'inclusion de logements sociaux et abordables dans les projets résidentiels de la Ville de Montréal, qui est équivalente à la contribution de l'arrondissement de la Chine.
Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, il s'agit ici de s'approprier de notre politique d'inclusion et de la attribuer à un projet dans notre arrondissement. Alors, je tiens à souligner que la politique d'inclusion de la Chine, on l'a instaurée en 2018 parce qu'on voulait profiter d'une politique qui existe à la Ville de Montréal depuis 2003 qui permet à des promoteurs de contribuer à un fonds local d'inclusion qui était plutôt manquant avant à la Chine, ce qui nous a permis pendant 2 ans de ramasser 322 000 qui provenaient de ce fonds. Alors maintenant, cette politique d'inclusion sera transformée en un règlement d'inclusion. Alors le fameux règlement dont vous avez sûrement entendu parler, le règlement 20-20-20, qui forme une sorte de contrat de partenariat avec les promoteurs qui construisent sur l'île, pas sur l'île de Montréal, mais dans la ville de Montréal. Ceux qui construisent devront contribuer à ce fonds, soit par des logements communautaires abordables ou familles. C'est pour ça que ça s'appelle le 20-20-20, 20% abordable, 20% communautaire et 20% pour famille. Alors, ce règlement est plus fort qu'une politique d'inclusion qui existait avant. Donc, nous allons dépenser la somme qu'on avait dans nos coffres de 322 000. Alors, cette somme sera donnée à l'organisme La Traversée, qui est pour leur projet, qui est rendu possible dû au LEC. Excusez-moi, j'ai sauté des lignes, alors je vais recommencer. Le montant de 322 000 que nous avons accumulé grâce à notre politique d'inclusion adoptée en 2018 sera injecté dans le projet de l'organisme La Traversée, un projet qui est rendu possible par le legs des Sœurs de Sainte-Anne de leur maison mère. Il s'agit de la réalisation d'un immeuble de 270 unités de logements sociaux et communautaires, dont 16 unités de type studio, 220 unités d'une chambre à coucher et 34 unités de 2 chambres à coucher. Le projet est destiné à des personnes âgées en légère perte d'autonomie. Cette somme servira, entre autres, à rendre la chapelle, qui est au 4e étage de la maison mère, accessible aux citoyens de la Chine pour la première fois de l'histoire. L'intérieur de cette chapelle, toute en blanc et en or, est dans un style de la Renaissance et possède une acoustique exceptionnelle. Alors, nous avons négocié un usage partagé de la chapelle avec l'organisme La Traversée. Nous avons très hâte que les citoyens de la Chine puissent profiter de ce magnifique bijou de notre patrimoine culturel. Alors, la somme attribuée devra également contribuer à l'aménagement du terrain, puisque les citoyens de la Chine héritent également de l'ensemble des espaces verts qui entourent la maison mère. J'appelle le point suivant. Le point 30.03, approbation de l'acte de donation d'un lot de 5 objets entre la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine, et la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. C'est pour le Musée de la Chine. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Madame Rouleau. Alors, notre collection de la Chine s'enrichit ici aujourd'hui par le don de 5 objets provenant de la collection des Sœurs de Sainte-Anne. Il s'ajoute donc à plus de 1000 objets que les Sœurs nous ont légués depuis 2018, suite à la fermeture du Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne qui se trouvait dans le Collège Sainte-Anne, qui est maintenant un collège complètement privé. Alors, le Musée de la Chine devient dorénavant l'institution qui conserve ce pan important de l'histoire de la Chine et du Canada. Ce lot de 5 objets sont des témoins de périodes historiques marquantes à la Chine et j'en parlerai très brièvement. Alors, il y a donc une photo de la Congrégation des Sœurs qui est prise par le studio Barbier qui était situé sur la rue Notre-Dame, une truelle également et un marteau qui sont commémoratifs de l'édification des bâtiments des Sœurs, une plaque commémorative de la Ville de la Chine en reconnaissance des 100 ans d'existence de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, ainsi que des pièces commémoratives frappées à l'occasion du centenaire du premier chemin de fer reliant la Chine à Montréal de 1847 à 1947. Alors, fait historique et intéressant,
ces pièces d'argent commémoratives étaient données pour conservation au Musée des Sœurs le temps que la Chine n'avait pas son propre musée. Et maintenant que la Chine a son propre musée et que les Sœurs ferment le sien, et maintenant il est juste normal que ces objets commémoratifs reviennent à l'arrondissement de la Chine et à son musée. J'appelle le point suivant. Le point 30.04, retrait de la reconnaissance de les chevaliers de colon du Conseil de ville Saint-Pierre. Numéro 3567. C'est en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif de l'arrondissement de la Chine. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, c'est les chevaliers de colon de Saint-Pierre qui désirent se retirer de la liste des organismes. Madame la mairesse, j'aimerais ça intervenir. D'accord, oui, je vais le lire et je vous laisse intervenir, Mme Provost. Merci. Alors, la COVID a mis à dure épreuve leurs membres et bénévoles qui sont reconnus par l'arrondissement depuis 2018 et ils pourront, s'ils veulent, retourner et être mon Dieu, ils pourront revenir et renouveler leur reconnaissance ultérieurement lorsqu'ils seront en meilleure posture. Madame Provost, à vous la parole. C'était pour faire un petit aparté, étant donné que c'est ce que vous m'aviez dit lors de notre dernière rencontre, que les chevaliers de colon de Saint-Pierre étaient d'accord, ouverts et souhaitaient même se faire retirer la reconnaissance. Or, on a porté à mon attention des commentaires qui n'allaient pas du tout en ce sens et qui plutôt visaient à leur difficulté d'avoir une assemblée générale, étant donné la pandémie, puis le contexte dans lequel ils œuvrent. Donc, un peu comme ça s'est passé pour le COVID et pour d'autres organismes, de mon côté, j'aurais souhaité que l'arrondissement démontre un peu plus de flexibilité en cette période de pandémie qui rend quand même difficile la mise en œuvre d'AGA puis de rencontres pour des organismes qui pourtant continuent d'être très actifs pour nos concitoyens. Madame Provost, c'est un excellent point, puis j'aurais souhaité que vous nous l'apporteriez avant, parce que comme représentante du secteur de Saint-Pierre, vous auriez pu nous l'amener et on aurait pu en discuter comme on a discuté du... Madame la mairesse, j'ai eu l'information de votre bouche il n'y a vraiment pas très longtemps, lors de notre dernière rencontre, et ces éléments-là, j'ai été capable de les recenser aujourd'hui. Donc, je vous en fais part dès que ça m'a été possible. Mais vous devez de toute façon être au courant, je n'en doute pas. Merci, Madame Provost, de votre contribution. Ça aurait été bien qu'elle soit faite avant pour qu'on puisse changer les choses, comme vous êtes conseillère. Alors, merci. Et sachez que les chevaliers de colon peuvent en tout temps redevenir reconnus en déposant les papiers nécessaires. Alors, j'appelle le point suivant. Le point suivant, il s'agit du 30.05, la reddition de compte, la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande et des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 31 mai 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, comme à tous les mois, nous acceptons la reddition de compte des achats effectués par l'entremise des cartes de crédit, des bons de commande et des factures non associées aux bons de commande, ainsi que des virements de crédit. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, il s'agit de l'édiction d'une ordonnance en vertu du règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2021, afin de permettre la gratuité pour les enfants de 17 ans et moins aux activités d'initiation et de découverte dans le cadre de la programmation nautique du nouveau parc riverain de l'arrondissement de la Chine. C'est à compter du 3 août 2021. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous venons ici ajuster le prix de location des embarcations nautiques pour que les familles puissent tirer davantage profit des activités qui sont organisées d'initiation et de découverte qui se tiendront à 4 reprises d'ici la fin de l'année, de la saison estivale. Alors, le prix de l'activité combiné au prix de location était prohibitif pour les familles. Alors, l'accessibilité de nos activités à la Chine est une priorité pour nous et nous venons donc ici ajuster le tir. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, il s'agit de l'autorisation de la modification de la signalisation aux abords de l'école Très Saint-Sacrement dans l'arrondissement de la Chine.
Alors, est proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous apportons ici des modifications. Les modifications votées aujourd'hui viennent corriger des problèmes de circulation des autobus scolaires autour de l'école Très-Saint-Sacrement, le Très-Saint-Sacrement, où l'embarquement a eu lieu de la cour d'école et vers la 4e avenue. C'est des virages qui sont présentement problématiques et difficiles en raison d'un problème d'horaire et les heures reliées à l'école et les heures de restriction de stationnement ne sont pas coordonnées. Alors, nous venons changer ceci. Alors, sur la 4e avenue, au nord de Provo, les heures d'interdiction seront changées pour 8 heures à 5 heures au lieu de 8 heures à 4 heures. Une heure de plus est ajoutée. De plus, l'ensemble de la signalisation de la zone scolaire est revue pour se conformer aux nouvelles normes. Alors, ainsi, la modification des heures et d'interdiction d'arrêt permettra aux autobus scolaires de sortir de la cour d'école sans manœuvre supplémentaire, ce qui améliore la sécurité d'enfants, professeurs et parents autour de l'école. J'appelle le point suivant. Le point 47.01, redéveloppement, une contribution pour fin de parc de 58 000 $ pour un lot situé au 1625 rue Notre-Dame. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, nous recevons ici les frais de parc pour le nouveau bâtiment sur le site de l'ancienne Caisse des Jardins sur la rue Notre-Dame. Alors, juste pour mentionner, ça sera des logements en haut et commercial en bas. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 20 juin 2021 au 20 juillet 2021. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Mme Rouleau, comme à tous les mois, nous recevons la liste du mouvement de personnel. J'appelle le point suivant. 70.01, il s'agit de la période de questions des membres du Conseil. Bon, alors, chers collègues, on a épuisé l'ordre du jour et on est arrivé à la période des commentaires et questions du Conseil. Alors, M. Boucala, est-ce que vous aimeriez lancer le bal? Oui, merci, Mme la Présidente, Mme la mairesse. Donc, 2 points rapides, soit celui de la vaccination, puis ensuite sur tout ce qui est les travaux. Donc, dans le fond, il va y avoir la vaccination du Vaxivan, à la Chine. Donc, on est bon. Il y a la moitié des gens de 12-39 ans qui ont eu leur première dose. Alors, pour continuer dans cette bonne vague, Vaxivan déploie une clinique de vaccination au Parc La Salle à la 10e avenue le 4 août 2021. C'est grâce à la brigade solidaire. Sinon, pour ce qui est travaux publics, donc il va y avoir le début des travaux, donc 18e avenue Victoria, qui vont débuter le 9 août et qui vont se terminer le 26 août. Donc, c'est dans le fond pour de nouvelles lumières. Et il va y avoir un remplacement de feux de circulation pour la 18e avenue et la rue Provost. Donc, à l'intersection proche de l'école Philippe-Morin et d'Albévio. Alors, les travaux pour le 18e avenue Provost, c'est le 8 août et ça va terminer le 20 août. On est conscient, justement, on essaie de faire tous les travaux avant la rentrée. Donc, on suit vraiment l'échéancier de manière serrée. Puis, c'est prévu d'avoir de la circulation locale, mais aussi des agents de circulation au besoin. Donc, ce sera tout pour moi, Mme la mairesse. Merci, merci, M. Boucala. C'est à préciser que non seulement que la vaccination va se faire au Parc La Salle, mais si j'ai bien compris, ça va se faire à la nouvelle piscine du Parc La Salle. Alors, encore plus accessible pour les jeunes qui vont s'y rendre. Et d'ailleurs, c'est très important que les jeunes entre 17 et 28 ans se fassent vacciner. C'est le seul groupe d'âge qui traîne un peu la patte. Ils ont besoin de se faire vacciner parce que sinon, il se peut qu'on ait une 4e vague. Alors, j'appuie la recommandation de mon collègue Younes et j'encourage tous de se faire vacciner. Et tous les gens qui connaissaient des jeunes, s'il vous plaît, par l'erreur de se faire vacciner. L'Arena à NDG, j'oublie toujours le nom, je vais vous le dire tantôt, mais Bill Donaham,
reprendre, vous pouvez juste vous rendre sans rendez-vous et vous faire vacciner. Alors, faites-le le plus tôt possible, allez chercher votre deuxième dose si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Alors, Madame Flannery? Oui, bonjour. Alors, juste deux, trois petits points. Alors, je voulais parler un petit peu de l'AHL et la somme qu'on a votée ce soir. On sait que la pandémie a été dure pour nos jeunes, puis ça a été spécialement dur pour les jeunes qui pratiquent le sport pendant l'hiver à l'intérieur. Alors, ils ont eu une période de temps sans pouvoir pratiquer leur sport pendant plus longtemps. Alors, c'est pas un secret que les nouvelles de la fermeture de l'aréna de Martin-Lapointe n'auraient pas pu tomber à un pire moment et avec beaucoup d'arénas dans les arrondissements voisinants qui sont en ce moment des sites de vaccination. C'est très difficile de trouver de l'heure de grâce pour remplacer. Alors, ça fait plusieurs semaines que nos services travaillent très fort, qui sont activés. Alors, ce montant-là va aussi leur donner la possibilité d'aller louer le temps de glace remplacement tout de suite pour les hockeyeurs pour commencer puis pas retarder la saison. Alors, c'était vraiment ça aussi. On ne peut pas vraiment attendre pour qu'est-ce qui se passe avec COVID puis les arénas. Alors, merci à l'équipe pour cette sensibilité, c'est très important. Nous, on veut que tous les enfants d'AHL et de CPAL reviennent sur la glace pour pratiquer leur sport préféré le plus tôt possible. Et c'est dans ce sens que nous travaillons avec tout le monde, les organismes et les arrondissements. Alors, je voulais aussi profiter de ce moment pour dire un gros merci à Marcello Menenti, qui a dirigé bénévolement le club de patinage de la Chine avec cœur et passion et bonne humeur pendant plusieurs années. Et comme toute la communauté CPAL, tu vas beaucoup nous manquer à l'arrondissement et aussi moi. Alors, merci Marcello pour ton dévouement et j'espère vous croiser dans un aréna bientôt. Je voulais parler aussi un petit peu de notre plan directeur de parcs et de parcs et de plateaux sportifs et d'espaces verts. Je ne me souviens plus vraiment l'ordre. Alors, au cours des derniers mois, nous avons travaillé très fort pour identifier et prioriser vos besoins pour nos nombreux parcs, chalets et terrains sportifs. Ce plan directeur guidera nos investissements au cours des prochaines années et ça va débuter dès l'année prochaine. Alors, je voulais remercier ceux et celles, les petits comme les grands, qui m'ont parlé de parcs. Je m'en souviens de chaque commentaire et j'ai chaque suggestion dans ma tête. Je voulais aussi dire merci aux 900 personnes qui ont répondu à notre sondage en ligne ce printemps et nos nombreux organismes qui utilisent nos parcs et plateaux sportifs, qui ont également pris le temps d'envoyer leurs commentaires et répondre au sondage. Alors, merci. C'est énormément apprécié. C'est un effort collectif qui nous assurera d'investir pour le plus grand nombre de la Chinois et la Chinoise. Alors, c'est un travail en continu qu'on est en train de finaliser. Alors, une dernière chose, une très bonne nouvelle, nous aurons un nouveau skatepark et les 2 terrains de basketball seront complètement refaits au parc Grove Hill. Alors, récemment, ce projet a été accepté dans le cadre d'un programme de parc à la Ville-Centre, qui signifie essentiellement que nous avons obtenu l'argent nécessaire pour avancer sur le réménagement du parc. Alors, très bonne nouvelle, j'en connais beaucoup qui sont très heureux et heureuses. On commence la planification maintenant pour aller en appel d'offres l'année prochaine et sa réalisation est prévue pour 2023. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires, vos photos de vos skates préférés. Écoute, on aime ça, on aime ça. Alors, je voulais aussi dire que l'automne passé, j'ai fait le tour de plusieurs skates avec mon collègue Sterling Downey, qui est conseiller de ville à Verdun. Et il a même été sollicité par des municipalités à l'extérieur de Montréal pour les conseiller sur les meilleures pratiques de skatepark. Alors, je vous assure, avec notre équipe et notre équipe à l'interne à la Chine, on va construire quelque chose de merveilleux. Alors, c'était tout pour moi ce soir, Madame la mairesse. Merci. Merci. Merci beaucoup de votre intervention, Madame Flannery, très, très instructive. Alors, Madame Provost, si vous désirez prendre la parole, ce serait à votre tour. Oui. Oui, je souhaite prendre la parole, Madame la mairesse. En fait, de mon côté, j'ai 2 invitations que je souhaite faire aux citoyens.
D'abord, l'une à propos du Centre de pédiatrie sociale. Donc, le Centre de pédiatrie sociale, c'est un centre qui a vu son essor à Saint-Pierre il y a maintenant 2 ans. C'est un centre qui vise à mettre en lien les différents intervenants qui viennent prêter main forte à nos enfants les plus vulnérables et nos familles aussi les plus vulnérables. Donc, on met en contact les travailleurs sociaux, les écoles, les haltérépies, les infirmiers qui interviennent et les médecins auprès des jeunes. Ça peut permettre différentes possibilités de socialisation, par exemple des activités. Dans certains cas, on donne accès à certaines activités. Donc, l'idée de tout ça, c'est de faire un filet social pour permettre une meilleure collaboration, pour éviter que les gens travaillent en vase clos. Et dans cette perspective de collaboration, il y a la piscine Dixie avec son organisation de bénévoles qui a décidé de prêter main forte en ramassant toutes sortes de matériel scolaire pour la rentrée qui arrive à grands pas. Donc, jeudi, entre 9h et 20h, le 5 août, donc c'est cette semaine, vous pouvez aller vous départir de tous les cartables, les papiers cartons, les ciseaux, etc., dont vous n'avez plus besoin, qui ne servent plus à vos enfants, afin qu'ils puissent être réutilisés par les enfants qui bénéficient du service du Centre de pédiatrie sociale. Alors, je trouve que c'est une superbe collaboration entre la piscine Dixie et ses bénévoles, de même que le Centre de pédiatrie sociale. En même temps, j'en profite pour vous inviter à me lire, parce que comme je le fais depuis presque le début de mon mandat, je vous écris dans le messager aux 2 semaines. Et j'ai pris le temps de souligner l'importance de nos organismes sportifs dans mes 2 dernières chroniques, notamment pour souligner l'importance que l'intervention des groupes sportifs dans le milieu municipal pouvait avoir comme bénéfice pour générer, dans certains cas, des athlètes de très, très haut niveau. Tout à l'heure, on a parlé de Connor qui s'est démarqué pour aller jouer avec au baseball en Floride. Mais il y en a d'autres aussi. On a parlé des Fournel, le frère et la sœur Fournel, qui se sont démarqués, qui sont allés aux Jeux olympiques en kayak. Donc, des gens qui se sont démarqués de façon exemplaire. Et j'en profite pour souligner aussi la contribution exceptionnelle de Mario Vincent, un gars de Saint-Pierre, qui a réussi à aller chercher au fil de sa carrière de sportif en patinage de vitesse une médaille de bronze et une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Donc, je pensais que c'était important de le souligner et j'en profite aussi pour lever mon chapeau à ce même Mario Vincent qui termine sa carrière, en fait, qui prend sa retraite ici à la Chine, un gars dédié, dévoué, extraordinaire, qui a rendu le service notamment des spectacles exceptionnels à la Chine en faisant preuve d'un dévouement exceptionnel. Donc, chapeau Mario. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Provost, pour votre contribution très instructive et appréciée ce soir au Conseil. Et de même, je salue Mario Vincent, qui en fait a une promotion et qui devient un directeur de travaux publics dans une autre ville. Alors, bonne continuation, Mario, qui maintenant va avoir sa propre équipe de travaux publics. Je te souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de succès dans ta carrière. Alors, Madame Rouleau, c'est à votre tour. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Madame la mairesse. Deux petits messages. Vous verrez d'ici, je dirais, le mois de septembre, c'est quand même pas si loin que ça. Début des travaux de la réfection du petit canal, c'est responsabilité fédérale. Et comme vous avez pu le constater, tout le monde va être d'accord, c'est vraiment dû pour une bonne remise en forme. Alors, les travaux vont débuter là aussi d'ici l'automne. Et pour ce qui est de notre parc riverain, là, dont on parle énormément depuis les quelques mois, eh bien, les consultations publiques ont pris fin le 31 juillet dernier, donc ça fait 2 jours.
Et on a reçu aux environs de 90 idées pour le développement du futur site. Merci à tous ceux qui ont participé parce que c'est beaucoup d'efforts. Puis il y a eu des belles idées, toutes plus originales les unes que les autres. Alors, les dossiers seront étudiés, puis ensuite, je ne sais pas trop quand la date, parce que je ne pense pas qu'il y a une date précise. Hein. Je pense que c'est quelque chose en septembre. Je pense que c'est en septembre que le résultat du sondage et les idées dans la boîte à idées seront compilées et remises sur le site de Réalisation Montréal pour consultation. Voilà. Et puis, à partir de là, ben, les choses vont se développer. Peut-être qu'il n'y aura pas énormément d'activités en hiver, mais dans le développement physique, mais il y aura des activités sur le site d'ici à ce que les travaux soient terminés. Et je relance mon collègue Younes, je relance la mairesse, je vous dis, oui, allez vous vacciner pour éviter une 4e vague qu'on sent venir à l'horizon. Et je vais en appeler aux 40+, les 40-60, notre personnel invincible. Je pense que ce serait bien intéressant que votre groupe d'âge soit très présent dans la vaccination. Merci beaucoup et bonne fin d'été à tous. Merci. Alors, merci Madame Rouleau pour votre intervention. Alors, je vais clore l'intervention des élus en soulignant que bientôt, à la mi-août, on dévoilera les gagnants du concours de notre concours de design international pour la rue Notre-Dame. Alors, vous allez pouvoir voir les 3 lauréats qui seront exposés dans la place publique du marché de la Chine, au coin de la 18e avenue, et vous seriez convoqués pour cet événement. On aura aussi, vous allez pouvoir aussi vous exprimer sur ce que vous voyez, parce que tout ce que vous allez voir, ça va servir d'inspiration pour les réflexions majeures que nous allons faire sur la rue Notre-Dame qui vont débuter en 2023 avec l'enfouissement des fils électriques et le changement complet des infrastructures sur la rue qui en ont grandement besoin avec les égouts de 1890. Alors, on a bien hâte de voir quel sera le projet final, mais on a aussi bien hâte de vous entendre sur les projets gagnants qui ont été choisis par un comité dont siégeaient les gens de l'Association Centre-Ville La Chine, Billy Walsh, qui est le responsable d'une immense revitalisation de la rue Wellington, des gens de l'arrondissement et des gens d'ailleurs. Alors, nous vous invitons, la date n'est pas encore confirmée, mais aussitôt qu'elle sera, suivez nos réseaux et le site de l'arrondissement pour le dévoilement de cet événement important. Également, je tiens à souligner que la planification de la Chine-Est avance à bons pas. Nous avons promis qu'elle sera déposée au mois de septembre, cette planification, et que vous allez pouvoir la consulter. Alors, ça s'en vient. Tout est à jour et on a très hâte de la voir. L'autre chose que j'aimerais mentionner, les efforts incroyables de l'organisme COVIC à Dovecourt, dont d'ailleurs les efforts ont été soulignés par un superbe article paru dans la Gazette de Montréal. Alors, le COVIC s'est associé avec, dans Sean Bourdage, qui en est le directeur, s'est associé avec Éric Chevrier de l'Université Concordia, qui fait un programme d'agriculture urbaine sur le site avec des étudiants bénévoles et un stagiaire qui participe à l'élaboration d'une sorte de serre en plein milieu du complexe d'habitation et qui produit des légumes qui peuvent même vendre dans des kiosques à travers la Chine qui s'appellent les petits kiosques du marché de la Chine. Alors, je vous invite à goûter aux légumes produits littéralement, localement à Dovecourt, un projet d'agriculture qui est très apprécié par les résidents. Les résidents sont très impliqués et c'est un projet qui va d'ailleurs se grandir parce qu'on a l'intention même d'utiliser les terrains des Sœurs de Sainte-Anne qui nous ont été légués
pour poursuivre ce projet d'agriculture urbaine avec la communauté qui est très bien reçu et très, très bien encadré. Alors, merci au COVID et merci à tous ceux qui participent. Alors, voilà. Alors, je laisserai place maintenant aux questions des citoyens. Oui, plusieurs questions ce soir, Madame la mairesse. On va y aller donc dans l'ordre dans lesquels nous les avons reçus, comme à l'habitude. La première nous vient de M. Paul Blanc-Pâques et qui nous dit, avec la situation actuelle qui semble manifestement se diriger vers un avenir rassurant, je me questionne à savoir pourquoi les courses de vélo des mardis Lachine n'ont toujours pas repris. Est-ce que des démarches ont été entamées? Merci beaucoup. Alors, monsieur, merci pour votre question. Monsieur Paul Blanc-Pâques, les mardis cyclistes demandent une organisation en amont assez impressionnante parce qu'ils ont besoin de commanditaires. C'est une grande organisation avec 10 courses pendant l'été. Alors, les organisateurs, la famille Néron qui le fait à chaque année, mais ils ne pouvaient pas le faire cette année parce qu'ils n'étaient pas sûrs de s'ils allaient pouvoir ou pas. Et quand ils ont su qu'ils pouvaient le faire, mais il était trop tard. Et ce n'est pas quelque chose qui s'organise, comme je dis, en quelques fins de semaine. Ça prend des mois de travail. Alors, de retour l'année prochaine. Prochaine question. La question suivante qui nous vient de la part de M. Claude. Je retrouve mon document. M. Claude Crevier. Ma question, j'ai remarqué la présence d'herbe à poux à de nombreux endroits à la Chine, entre autres sur la 56, 55, 54, 53 et 52e avenue, le sentier piétonné longeant le lac. J'ai personnellement arraché tout ce que j'ai vu aux abords de la voie publique autour de ma maison. Il serait important qu'une campagne de sensibilisation soit mise en place année après année afin d'éradiquer ce fléau causant beaucoup de problèmes de santé. J'ai vu un kiosque près du lac en face de la 45e avenue où des gens montraient comment identifier l'herbe à poux. C'est un bon pas. Que proposez-vous pour la suite? Alors, c'est une très bonne question, Monsieur Claude Crevier. Comme vous, j'en remarque énormément aussi à la Chine. Je vais passer la parole à Mme Rouleau, qui, elle, a de l'information. En fait, elle s'est informée auprès du GRAM qui avait ce kiosque. Elle va vous donner plus d'informations, mais avant de lui passer la parole, j'aimerais juste vous dire qu'avant, toutes les villes, incluant Montréal, on arrosait nos trottoirs et nos pelouses de pesticides, de glyphosate, de produits qui étaient des poisons et qui s'attaquent au système nerveux de nos enfants. Alors, comme ville, on a décidé d'arrêter l'utilisation de glyphosate et bien sûr, ça crée des problèmes parce que des mauvaises herbes poussent, des mauvaises herbes, on peut dire des bonnes herbes, mais les mauvaises, l'herbe à poux est définitivement une mauvaise parce qu'elle cause vraiment beaucoup d'allergies. Mais il y a des herbes qui poussent un peu partout et c'est très, très difficile d'éradiquer toutes ces herbes de notre arrondissement. Puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis cette année, on dirait que c'est exceptionnellement bon pour l'herbe à poux. Alors, oui, il y a des campagnes qui s'en viennent et je laisserai Mme Rouleau vous parler spécifiquement de la campagne pour les herbes à poux. Merci. Bonsoir, M. Crevier. Alors, moi, je vais vous demander de vous joindre à moi pour la guerre contre l'herbe à poux. Je fais partie des privilégiés qui ont des allergies. Je pense qu'il y a juste 2 semaines par année où j'en ai pas. Alors, je connais l'herbe à poux et nous avons des collègues dans Rosemont-la-Petite-Patrie qui ont testé un nouveau système pour, je ne dirais pas éradiquer parce que je ne suis pas certaine qu'on va pouvoir l'enlever au complet, mais il s'agit d'ajouter des plantes parce que quand on les arrache, les racines demeurent et les racines peuvent survivre 40 ans. C'est plus fort que moi actuellement, je peux vous le dire. Alors, on pourrait, avec des nouvelles plantations, et c'est facile, c'est des monardes mauves, c'est des plantes indigènes chez nous, des échinacées et des rudbeckies. Et il y a aussi des asclépiades qu'on peut mettre dans les fosses où on voit l'herbe à poux envahir. Alors, effectivement, on considère partir en guerre contre cette plaie d'été.
Alors, moi, je vous invite, si vous voulez vous joindre à moi, mon adresse courriel, vous pouvez la trouver, c'est micheline.rouleau@montréal.ca. Donnez-moi vos coordonnées parce que j'ai déjà abordé le sujet avec des gens du GRAM. C'est probablement eux que vous avez vu là, aller pour faire identifier les plantes. Ça se pourrait fort bien, c'est dans leur élément. Et puis, on pourrait planifier quelque chose pour mettre en marche notre projet pour le printemps prochain, peut-être même cet automne, là, si on peut faire quelques plantations. Ce qui fait qu'on pourrait réduire l'impact parce que ce sont les plantes que je vous ai nommées, là, ce sont des plantes qui sont plus fortes que l'herbe à poux. C'est pour ça que ça les empêche de revenir. Alors, voilà. Alors, nous aurons une bonne guerre, M. Crevier, vous et moi, si vous vous joignez à nous. Merci beaucoup. Merci, Mme Rouleau, du complément de réponse. Une prochaine question, M. Legault. Oui, prochaine question qui nous vient de la part de Mme Nathalie Brassard. Ma question concerne le parc riverain. Je comprends que l'occupation des lieux est transitoire et que le projet final verra le jour une autre année. Mais je ne comprends pas le choix d'avoir permis la tenue de tant de spectacles extérieurs. Le bruit est excessif ces soirs-là et contrairement à ce qu'on m'avait dit au mois de mai, ça ne se termine pas du tout vers 19h. Jamais vraiment avant 21h30, ce que je trouve tard les soirs de semaine. J'ai parlé à des gens qui ne vivent pas à la Chine venus en vélo aussi au parc Monk et le long du canal près du musée de la Fourrure et ils n'en revenaient pas comme c'était désolant qu'il y ait tant de bruit dans un site enchanteur où la nature est tout près. Ceci dit, pour les locations de kayak et paddle, c'est une très bonne idée. Merci de votre attention. Alors, merci pour votre question, Madame Nathalie Brassard. Et je comprends, vous vivez devant le parc nautique et le bruit voyage. J'habite tout près, moi aussi. Alors, je suis très sensible à ça et je vais souvent écouter. Souvent, je n'entends rien et j'en suis très heureuse. Sachez qu'il y a eu un spectacle qui a eu beaucoup de bruit et c'était vraiment particulier parce qu'il y avait 2 spectacles en même temps. Il y avait un spectacle de musique classique qui s'est produit dehors et un spectacle de air commune qui était là et le système de son était tourné vers vous, justement, pour ne pas nuire au spectacle de musique classique qui était juste à quelques mètres à côté. Alors, sachez qu'on est en train encore, avec les spécialistes techniques, de voir comment orienter le système de son pour que ça ne dérange pas. Et depuis ce spectacle-là, c'est déjà beaucoup mieux et ça va juste continuer à s'améliorer. Également, sachez que parce qu'on est en période de COVID, on a choisi de faire des prestations, plus de prestations au parc nautique pour 2 raisons. Par exemple, le Festival de musique classique de la Chine se passe normalement toujours 100% à l'intérieur. Mais cette année, on voulait le faire découvrir pas juste de manière en ligne, mais aussi à l'extérieur où on pouvait accueillir plus de personnes qu'à l'intérieur. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu quelques spectacles de musique classique à l'extérieur. Il y a aussi eu les spectacles de musique du monde qui sont normalement toujours programmés au parc de la Marina de l'Escale. Soyez assurés qu'ils retournent au parc de Marina de l'Escale l'année prochaine. On l'a fait au parc nautique parce que c'était plus facile de contrôler l'accès au site, de compter les gens et de contrôler le tout dû à la COVID parce que ça prend énormément d'organisation et de prévention pour s'assurer de respecter les normes sanitaires. Alors, toutes mes excuses si ça a été problématique pour vous, mais sachez que c'est la fin de la COVID. Bien, on espère pas avoir de 4e vague, mais les gens peuvent être dehors. C'est déjà mieux que l'année passée. Alors, un peu de joie de vivre juste pour encore un petit bout de temps, puis après, ça sera fini. Mais je crois que c'est de mieux en mieux. Comme je vous dis, j'habite juste en face et je contrôle le bruit. Également, je veux que ça soit bien pour tout le monde. La question suivante, s'il vous plaît. La question suivante qui nous vient de la part de M. Sylvain Poitier. Bonjour, je suis résident du nouveau secteur Jenkins depuis 18 mois. Avant même de déménager, je m'étais informé auprès de l'arrondissement pour savoir si l'usine Max allait changer sa façade. Lors du dernier conseil, vous
vous aviez dit que Max était supposé le faire en juillet au plus tard. Rien n'a été entamé. Peut-on encore croire vos promesses? Monsieur Poirier, je trouve ça absolument désolant comme vous que l'édifice est encore dans le même état. Sachez que c'est un propriétaire privé, que le propriétaire, en fait, il est malade en ce moment, il est à l'hôpital et maintenant c'est son fils qui s'en occupe. Sachez qu'on a envoyé des contraventions qui sont salées au propriétaire et qu'on va continuer d'envoyer des contraventions jusqu'à temps qu'ils ne se prennent pas en main. On a déjà approuvé le matériel de recouvrement, mais il ne semble pas bouger. Mais ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas juste pas beau, c'est aussi danger de feu. Alors, c'est inacceptable et comme il n'a pas l'air de bouger, nous allons escalader les contraventions et les mesures contraignantes contre ce propriétaire fautif. Parce que sachez que le bain Max est juste le locataire qui est le propriétaire du bâtiment, c'est quelqu'un d'autre. J'appelle la question. Pour précision, c'était M. Poitier, pas M. Poirier. Poitier, excusez-moi. Poitier, oui. Prochaine intervention, donc, qui nous vient de la part de Mme Karine, pas Karine plutôt, mais Corinne Lecourt. Ma question, la carte interactive du RSMA par station indiquait en date du 30 juin 2021 que les coliformes fécaux étaient à 6 000 par 100 ml d'eau au parc Monk jusqu'à la baie de Valois à Dorval. À pareille date, la rampe de mise à l'eau au port de Plaisance de la Chine affichait 2 700 par 100 ml d'eau et pourtant, le Grand Splash de la Chine et les activités de location de kayak canoë n'ont pas été interrompues alors que les kayaks canoës sont mis à l'eau à cet endroit précis. Souvenez-vous qu'au même moment, le 30 juin, qu'un avis a été mis en ligne par le canal La Chine indiquant que la Ville de Montréal interdit toutes les activités nautiques telles que kayak, canoë, pêche jusqu'au 3 juillet suite à un incident de surverse dans le canal de la Chine. Comment expliquez-vous que l'eau au port de Plaisance de la Chine était baignable et sans danger pour la location de kayak, canoë à cette période alors que RSMA affiche pollué sur la carte interactive au 30 juin? OK. Alors, merci pour votre question, Madame Corinne Lecourt. Alors, pour le Grand Splash, soyez assurés que les organisateurs ont pris grand soin de s'assurer que l'endroit où il y avait le seau, que ça allait être sécuritaire. Parce qu'on sait qu'après quand il y a une pluie abondante, il y a des surverses à la Chine. Alors, les 4 émissaires sont surtout dans la partie ouest de la Chine. Et normalement, on n'était pas sûr. Alors, le RSMA est venu spécialement tester l'eau exactement à l'endroit où on allait se sauter. Et puis, c'était conforme. Il y avait en bas de 100 coliformes fécaux à cet endroit. Alors, le saut a eu lieu. Ce qui est des coliformes à côté du parc Monk, ça, c'est assez inhabituel et on se demande si ce n'est pas parce qu'on a ouvert récemment les nouvelles toilettes au parc Monk qui sont opérées par Parc Canada. Alors, ces toilettes ont été fermées pendant de nombreuses années, si ce n'est pas 8 ans. Alors, on va effectuer des analyses pour voir si ces infrastructures ne couleraient pas lorsqu'il y aurait beaucoup de pluie. À la descente à canot, il n'y a pas de baignade. Les gens font du paddleboard ou du kayak. Alors, ce n'était pas si dangereux que ça. Et sachez que le canal de la Chine, il n'est pas pareil que la baie. Dans la baie, l'eau est très différente que dans le canal parce que le canal de la Chine, il y a encore plusieurs surverses d'égouts qui se dirigent vers le canal. Et nous, surtout au parc nautique, on se trouve en amont de ces déverses-là. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on veut travailler très fort avec la Ville de Montréal, qui est très ouverte, pour améliorer nos systèmes d'égouts pour que les déverses ne se fassent plus du tout, même en cas de grande pluie, et pour qu'on s'assure que l'eau est sécuritaire en tout temps pour la baignade. Sachez que l'an passé, les grands parcs ont testé la qualité de l'eau dans le bassin sud du parc nautique et il était bon
à 99 du temps. Dans le bassin sud, il était bon, je pense, à 90 du temps. Alors, cette année, on continue les tests d'eau parce qu'on va ouvrir et permettre la baignade lorsqu'on sera assuré de la qualité de l'eau. Voilà. Un autre problème de contamination, c'est aussi les excréments de bernache et de carnard. Alors, si pendant longtemps, il n'a pas plu, et là, il pleut abondamment, mais ça se retrouve dans l'eau. Mais quelques heures après, ça se lave parce qu'il y a quand même un courant assez fort dans la baie sud. Alors, d'ici que, je pense que la pluie a eu le jour avant, alors le jour d'après, je pense que ça se faisait dans l'après-midi. Alors, ça fait quand même 24 heures de nettoyage possible et c'est ce que le RSMA recommande d'ailleurs, 24 heures. Merci à vous. Et pour votre intérêt pour la qualité de l'eau de la Chine. Prochaine question également de Mme Lecourt. Il nous dit une marina en Ontario confirme à ses plaisanciers actuels avoir acheté et reçu les doigts de quai qui ont été démantelés au port de plaisance de la Chine, alors que ceux-ci devaient être entreposés selon la séance du Conseil de l'arrondissement du 3 mai 2021 dernier. Pouvez-vous confirmer si les quais sont toujours en entreposage à la Chine comme prévu ou s'ils ont bel et bien été vendus à nos voisins en Ontario? Je peux vous confirmer qu'on n'a pas vendu de quai et Madame Lecourt, ça serait très intéressant de recevoir un courriel de ces gens qui disent qu'on leur aurait vendu. Ça m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs et de fausses choses qui se disent. C'est toujours bon d'avoir la source de ces rumeurs. Merci beaucoup. Prochaine question qui nous vient de la part de Mme Lise Poulain. Le mois dernier, vous avez modifié la politique de reconnaissance des organismes. Ce soir, au point 30.04, vous retirez la reconnaissance du Conseil 3567 des Chevaliers de Colomb de Saint-Pierre. Il s'agit d'un organisme qui œuvre activement dans la communauté de Saint-Pierre et qui fêtera ses 70 ans dans quelques mois. Est-il prévu de retirer la reconnaissance d'autres organismes dans le district du Canal ou ailleurs sur le territoire lachinois prochainement? Aucunement qu'il est question de retirer des reconnaissances à aucun organisme, Madame Poulain. Et c'est vraiment triste qu'on en soit rendu là pour la reconnaissance de cet organisme. Mais sachez qu'il peut toujours réappliquer pour être reconnu. Et si l'information qui m'a été dite aujourd'hui m'aurait été dite avant, puis qu'on aurait pu parler avec l'organisme, peut-être qu'on aurait pu trouver des solutions. Malheureusement, c'est venu trop tard comme information pendant la séance du Conseil. Alors, mais s'ils veulent être reconnus encore, ça nous ferait plaisir de s'asseoir avec les Chevaliers de Colomb et les reconnaître parce que, bien sûr, à chaque anniversaire, surtout un 70e anniversaire, lorsqu'un organisme est reconnu, il reçoit un montant pour fêter ces années. Alors, bien sûr, ça vaut la peine que ces membres s'organisent pour faire ce qu'il faut pour être reconnus encore. Merci. Prochaine question. Oui, mon micro est bien ouvert. Prochaine question de Mme Thalissa Demory. Bonjour, Madame la mairesse. Je vous remercie du temps que vous m'accordez avec les élections qui approchent rapidement. J'aimerais vous demander si vous accepteriez de venir aux côtés des autres candidats à la mairie, vous présenter à nos membres du club et avoir une discussion sur les enjeux qui nous touchent particulièrement. Les membres auraient l'opportunité de vous poser des questions à ce moment aussi. J'aimerais aussi faire une entrevue avec vous dans un avenir rapproché qui serait diffusée sur notre nouvelle chaîne YouTube du CPHLS. Est-ce que cela vous intéresserait? Merci. Alors, Madame Teresa Temori, je crois, c'est bien ça, c'est le nom. Oui. Merci de votre invitation, mais sachez qu'on ne peut pas utiliser les voies officielles de la Ville de Montréal. On est en soir de conseil, on est ici pour voter, pour parler des enjeux de la Ville et on n'est pas ici pour parler des enjeux électoraux ou partisans. Ça me ferait plaisir de répondre à toutes les questions que le Club des handicapés pourrait avoir. Mais si vous voulez organiser des soirées partisanes, des débats, bien ça, ce n'est pas par la voie du conseil d'arrondissement que ça devrait être fait, mais par d'autres voies. Alors, je vous invite de les utiliser. Merci. Prochaine question qui nous vient de la part de Mme Josée Côté.
Ma question, le projet La Traversée sort de Sainte-Anne consiste en la réalisation d'un immeuble comportant 270 unités de logements sociaux et communautaires, 16 unités studio, 220 unités d'une chambre et 34 unités de deux chambres. 1. Quel est le coût total de réalisation, toute provenance de fonds confondus, pour le projet La Traversée? 2. Au final, cette habitation sera-t-elle la propriété de qui et qui la gérera? Et 3. Quels seront les critères pour habiter dans ce projet? Alors, merci pour votre question, Madame Josée Côté. Alors, le projet sera géré par l'organisme La Traversée, qui est un organisme à but non lucratif qui a réalisé d'autres projets dans le genre de reconversion de couvents en habitation avec beaucoup de succès et beaucoup d'attention au patrimoine. C'est 40 millions de dollars qui vont aller dans ce projet. Alors, c'est une combinaison d'argent de la traversée ainsi que du programme Accès Logis du gouvernement du Québec. Et le projet est conçu pour les personnes âgées en perte d'autonomie légère. Alors, encore indépendante. J'appelle le point A. Question suivante, M. Legault. Oui, de la part de Mme Salia Djouara, qui nous dit « J'habite dans le secteur La Chinesse depuis janvier 2019 et je vois la façade hideuse de l'usine Max à tous les jours de mes fenêtres de ma terrasse. L'arrondissement a annoncé en début d'année que Max avait jusqu'en juillet 2021 pour compléter les travaux de sa façade. Il n'en est rien. Que se passe-t-il au juste? Pourquoi autant de délais? Quand est-ce que l'arrondissement compte contraindre sérieusement Max de rénover sa façade et ce, dès maintenant? Nous payons des taxes foncières comme tout le monde. Pourquoi l'arrondissement néglige les nouveaux Lachinois qui ont cru bon de s'installer dans cet arrondissement? Madame Célia Jouara, j'ai répondu à la question tantôt, mais en y pensant, je pense qu'on pourrait s'unir et écrire une lettre au nouveau propriétaire et lui faire part. Ensemble, on est plus fort. Alors oui, moi j'ai un pouvoir, mais quand on s'unit, c'est encore plus fort. Et j'ai quelques idées. Alors, vous pouvez me contacter. Vous avez, je pense que mes coordonnées, vous avez juste à mettre mon nom avec un point, maya.vodanovic@montréal.ca. J'aimerais beaucoup vous parler. Puis, j'ai quelques idées pour accélérer le processus de ce propriétaire récalcitrant. Merci. La prochaine question qui se trouve avec la 10e question qui nous vient de la part de M. Don Brooks qui nous dit « Vous aviez invité l'APPPL à discuter et trouver des investisseurs pour ouvrir une marina privée sur la berge. Nous sommes très inquiets comme citoyens. On se demande si vous souhaitez privatiser la berge alors qu'elle fut rendue accessible à tous par des efforts inouïs des administrations passées. Est-ce que vous tenez actuellement des rencontres et faites actuellement des invitations et promesses à des investisseurs? Et aviez-vous toujours l'intention de privatiser la berge? Est-ce que les citoyens sont consultés ou mis devant vos décisions toutes faites sans point de non-retour? » Merci beaucoup pour votre question, Don Brooks. Et je tiens à vous rassurer qu'il n'y a aucunement question de privatiser nos berges. D'ailleurs, on continue le travail de M. Guy Descaries pour rendre nos berges accessibles à tous. Alors, la marina de la Chine était un lieu privé lors du mandat de M. Descaries et maintenant, suite à plusieurs défauts de paiement, la marina est rendue publique et aujourd'hui, on peut y accéder. Alors, on a bien l'intention de garder ce terrain-là public et garder tous nos berges publiques. Moi, ce que je souhaitais, c'est de voir si certains plaisanciers aimeraient collaborer avec moi et investir de l'argent privé dans un projet. Ça pourrait devenir un OBNL ou toute autre chose. Sachez que l'APPL a depuis le début refusé de collaborer et quelques semaines après l'annonce, a tout de suite déposé une demande, une mise en demeure. Il voulait tout de suite aller en cours. Alors, il y a une injonction. Après l'injonction, au mois d'août, bien là, ils se sont dit qu'on va se battre de manière politique. Alors, jamais qu'il y a eu un esprit de collaboration, de travail, un désir d'investir de l'argent public, mais seulement un désir de forcer la ville à investir de l'argent public dans une activité réservée pour quelques personnes. Alors, soyez assurés, Don Brooks, le terrain restera privé.
mon Dieu, public. Le terrain privé en ce moment, qui était privé, deviendra public et restera public pour les années à venir. Voilà. Prochaine question, ça se trouve être la 11e qui nous vient de la part de Mme Christine La Jeunesse. Elle nous demande, question 1, à ce jour, incluant les dépenses incluses à l'ordre du jour d'aujourd'hui, à combien se chiffrent les dépenses totales de l'arrondissement et celles de Montréal pour l'ensemble des mesures transitoires du parc riverain? Est-ce que ça inclut toutes les ressources de la ville, personnel de la ville, attachés politiques, publicité, vidéos professionnelles, etc.? Alors, Madame Christine La Jeunesse, les dépenses pour le parc riverain, pour sa transformation et ses usages transitoires, se chiffrent comme on avait prévu déjà en janvier à 650 000 approximativement. Alors, bien sûr, on entretient ce parc comme tous les autres parcs de la Chine et c'est une dépense pour le bienfait de l'ensemble des citoyens de la Chine. C'est une des raisons pourquoi nos berges sont un trésor, parce qu'ils ne sont pas privatisés et que vos taxes payent à l'entretien de tout ce beau bord de l'eau. D'ailleurs, 42 millions iront bientôt dans la réfection d'une immense partie des berges. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Ça s'appelle le point suivant. Oui, prochaine question qui nous vient de la part de M. Paul Bourque qui souhaite parler de l'affichage pour vente des barras. Il nous dit présentement sur le site de l'arrondissement, il y a permission pour les affiches de vente des barras à 6 endroits entre les 7e et 15e avenues. Il n'y a pas d'autres endroits dans l'arrondissement. Je crois que d'autres emplacements seraient souhaitables pour afficher des événements de la Chine et servir les citoyens de tous les secteurs. Certains endroits devraient être choisis pour une meilleure communication tels que près des gares de train, les parcs La Salle, René Lévesque, Saint-Louis, Stony Point et Albert Gariepi, Kirkland, le parc-école Meadowbrook ainsi que les bibliothèques Saint-Pierre et Sault-Belleau. Il serait aussi opportun de considérer des affichages sur la page Facebook de l'arrondissement selon des critères à élaborer. Alors, M. Bourque, vous avez tout à fait raison qu'il manque de panneaux d'affichage pour les événements de la Chine et pour les ventes de débarras. Justement, on a réservé 9 panneaux de plus qui sont à prévoir dans l'arrondissement, dont 5 de ces panneaux iront dans l'ouest de la Chine. Merci. Prochaine question, la 13e, qui nous vient également de M. Paul Bourque, donc son point 2, la Chine Est. Lors de réunions précédentes, j'avais demandé des détails sur les aménagements de certains carrefours dans le projet La Chine Est, dont l'entrée dans l'arrondissement depuis la salle. On me disait de consulter les divers documents disponibles en ligne. Le seul document qui montre un plan est la page 19 d'un document électronique dont le nom est assez long, je ne le lirai pas au complet. Il nous dit, j'ai déjà proposé un giratoire aux intersections Saint-Joseph, 6e avenue et le chemin du musée, mais je n'ai pu trouver aucun document référence ou étude de faisabilité dans les documents de la Chine Est. Ce carrefour est inorthodoxe et selon mes connaissances serait idéal pour une belle porte d'entrée de l'arrondissement. Auriez-vous des documents considérant cette possibilité? Monsieur Bourque, à ce que je sache, on n'a pas de documents concernant cette possibilité. Je sais que le carrefour giratoire nécessite énormément d'emprise au sol pour se réaliser et le carrefour a été changé et aménagé il y a juste quelques années. Là, je pense que juste avant ce mandat-ci. Alors, je vois mal comment que ce carrefour serait changé. Mais bien sûr, avec le PPU de la Chine Est et des travaux en cours pendant les prochaines années, peut-être qu'il y aurait des aménagements et des carrefours giratoires quelque part à l'intérieur du développement de la Chine Est. Donc, je ne peux pas l'exclure. Alors, voilà. Merci. Prochaine question. Oui, prochaine question. Madame Danielle Deschamps nous demande, ces temps-ci sur Facebook, on voit beaucoup de places dans différents secteurs où il y a des poubelles et des articles non ramassés, et ça depuis plusieurs semaines. Quoi faire? Les personnes appellent le 311, parfois ça marche, parfois non. Il faut trouver une solution. Merci de me répondre. Oui, alors toujours, le mois de juillet est un mois où les gens déménagent. Beaucoup de gens de la Chine déménagent. Hein. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent un autre logement ou déménagent en maison et beaucoup de meubles qui se trouvent dans la rue en tout temps quand ils ne devraient pas.
Alors, c'est très difficile pour nous de donner des tickets à des gens qui déposent de manière sauvage des détritus parce que on doit prouver la provenance de ces poubelles. Et avec toutes les choses, le fait que tout est technologique ces temps-ci, tout est électronique, il y a de moins en moins de papier, d'enveloppes qui confirment l'adresse de l'individu. Parce que oui, avant, les gens, nos inspecteurs déchiraient les sacs de poubelle et cherchaient à l'intérieur pour trouver une enveloppe avec l'adresse pour pouvoir donner la contravention à la bonne personne. Malheureusement, ceci est de moins en moins possible. Et l'autre enjeu qu'on a, c'est lorsqu'il y a des gens qui amènent toujours des poubelles. Moi, je vous raconterai une anecdote personnelle. Au coin de Notre-Dame et la 11e, il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas qui décide de se défaire de ses poubelles personnelles dans les poubelles de la ville, sur le trottoir de la ville, et il met ses gros sacs de poubelles devant la poubelle publique et même des meubles, toutes sortes de choses qui est vraiment horrible sur une artère très passante où on veut attirer les clients. Alors, moi, j'avais appelé le 311, bien sûr, pour que ce soit réglé. Alors, les travaux publics venaient et enlevaient les poubelles. Mais ce que ça fait, c'est que là, la personne qui est en défaut et qui amène ses poubelles en tout temps voit, mon Dieu, c'est donc merveilleux, les poubelles disparaissent. Je les apporte et ça disparaît. Et ça devient un endroit de prédilection pour les gens qui veulent mettre des tas de poubelles. Alors, on a dû arrêter ça. Et puis, c'est vraiment difficile, mais une chose qu'on a appris à faire, c'est que souvent, en parlant avec le propriétaire, en lui imposant d'acheter des poubelles fermées, parce que c'est souvent ça qui manque. Il n'y a pas assez de poubelles. Il y a juste, par exemple, des bacs de recyclage, mais il n'y a pas de poubelles noires pour tous les résidents. Alors, tout est mis pêle-mêle. Alors, c'est souvent le propriétaire qui, des fois, ne fournit pas assez. Alors, c'est vraiment une question de voisinage, de parler, et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, je peux vous dire. Mais je vous invite à chaque fois quand même d'appeler le 311 ou de le faire sur une application mobile. Et oui, c'est un fléau. On aimerait bien que tout le monde se ramasse et respecte. Même les gens qui viennent ramasser les poubelles, les mettent toutes dans un contenant, dans un sac. Certaines personnes font juste jeter ça par terre sur le trottoir et les gens qui viennent doivent ramasser toutes les choses un à un. C'est vraiment désolant. Alors, c'est aussi une question d'éducation et de civilité qui doit être de plus en plus répandue dans nos villes. Voilà. Une longue réponse à une courte question, je m'excuse. Ça vient me chercher. Prochaine question. Prochaine question qui nous vient de la part de Mme Louise Blanchet. Bonsoir à tous. Madame la mairesse, vous aviez mentionné lors d'un conseil que la musique provenant du parc riverain ne dérangerait pas les citoyens du secteur, et c'est tout à fait le contraire, ça résonne jusqu'à l'intérieur. Vous savez que l'eau est conducteur de bruit. Comment prévoyez-vous régler cette situation très désagréable? Étant donné les assouplissements sanitaires, prévoyez-vous transférer les spectacles, etc., sur le site de la marina d'Escales qui est prévu à cet effet, et sinon, pourquoi? Alors, Madame Blanchet, non, nous, on ne prévoit pas transférer les spectacles à la marina de l'Escale cet été. C'était déjà beaucoup d'organisations pour en arriver là. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter tous nos équipes d'arrondissement, des travaux publics et les équipes de la culture d'avoir réalisé ça parce que ce n'est pas dans tous les arrondissements qu'on peut profiter des concerts à air ouverte. Plusieurs arrondissements ont abandonné et ils n'ont pas fait grand-chose parce que c'était trop compliqué. Alors oui, il y a certains désagréments, mais rassurez-vous, ça va bientôt être fini. C'est juste 3 fois par semaine, des fois juste 2 fois par semaine. Et c'est bientôt fini, c'est le mois d'août. Et après ça, c'est bye-bye, ça va être l'hiver et on va être à l'intérieur. Alors, profitons un peu puis ayons du plaisir. On a été enfermés à l'intérieur pendant tellement longtemps avec la COVID. Alors, profitez de ce que la Chine a à vous offrir cet été. Et oui, on va faire attention et on fait attention de manière particulière au son. Il y a toujours des ajustements qui sont faits.
Prochaine question, M. Legault. Prochaine question qui nous vient de la part de M. Bernard Blanchet. Question 1. Pour le parc riverain, quel est le coût à ce jour pour les techniciens col bleu, le coût du contremaître sur place et l'ensemble des interventions de l'arrondissement sont-ils comptabilisés dans le premier 400 000 ou le deuxième 200 000? Question 2. Pour le parc riverain, les gardiens sur place 24 heures sur 24, pourriez-vous nous dire combien d'heures utilisées à ce jour lorsqu'il y a des événements tels que 5 à 7 soirées musicales et autres? Bon, M. Blanchette, répondre à la question en 2 temps. On a un gardien en ce moment sur le site, oui, 24 heures sur 24, parce qu'on a eu plusieurs menaces de l'Association des plaisanciers qui disaient qu'ils voulaient faire du grabuge, on a eu des inquiétudes, alors on a décidé de mettre un gardien. On a aussi de l'équipement qui est là. Et on voulait s'assurer de la sécurité des lieux. Alors, c'est pour ça que cette année, on a engagé un gardien qui ne serait probablement pas nécessaire l'année prochaine. Pour ce qui est du coût du tout, c'est très difficile de tout départir parce que nos techniciens seraient payés à faire la technique à l'intérieur de l'entrepôt ou à faire la technique à la marina de l'Escale. Certains des concerts ont été reportés, étaient prévus l'année passée, puis sont reconduits à cette année. Il y a toutes sortes d'agents qui travaillent à la billetterie. Alors, oui, il y a plus de coûts parce qu'on a plus de gazon à tondre et plus de bacs de fleurs à entretenir, mais je pense que c'est pour le bien-être du public. Alors, si on veut avoir plus de parcs, oui, ça va être plus de dépenses, du même que le terrain des Sœurs de Sainte-Anne. Est-ce que ça va être plus de dépenses d'avoir des plus grands terrains verts, d'avoir un verger, d'avoir une petite forêt au milieu de Dovecourt? Absolument, ça va être plus de dépenses, plus de tonte de gazon, plus d'entretien, mais c'est la qualité de vie de nos citoyens et en même temps la qualité de l'air et la protection de notre environnement face au changement climatique. Voilà. L'Ontario brûle, ainsi que la Turquie et la Grèce et la Colombie-Britannique. Alors, je n'ai pas honte de faire des parcs et des espaces verts, M. Blanchet. D'ailleurs, on en est très fiers. Prochaine question. Prochaine question qui nous vient de la part de M. Jean-Luc Trépanier, qui nous demande, juste un instant, bon, ma souris ne fonctionne pas. Ma question, sécurité au parc Marina d'Escale. Pourriez-vous faire enlever les gros blocs de béton, 3 je crois, qui servent à mettre des décorations lumineuses l'hiver? Des tiges d'acier en sortent et c'est très dangereux. Sur les sites de construction, il y a minimalement des capuchons qui recouvrent les tiges d'acier. Pourriez-vous faire nettoyer les algues qui se forment sur les jeux d'eau? C'est très glissant et mon fils a failli glisser et tomber cet après-midi. Une négligence similaire au parc Safari nous a valu un transport en ambulance pour ma fille suite à un saignement abondant. Absolument. Merci, M. Trépanier, de nous faire part de ces choses qui vont contribuer à l'amélioration de notre arrondissement. Vous pouvez aussi en faire part au 3-1 ou au conseiller de votre district. Merci. On s'en occupera. La prochaine question qui nous vient de la part de M. Joseph Moreira, qui nous dit « This question is intended for Mrs. Julie Pascal Provost. As an urban planner, I am particularly interested in your vision of Lachine East. Understanding the PPU's timetable and that its adoption is imminent, and in view of your chief's recent book and opinions, how will you shape its development if you are the one chosen to lead Lachine? » Madame Provost, c'est à vous, la question est pour vous. Merci beaucoup, Madame la mairesse, de m'adresser la question. Néanmoins, pour ce qui est des enjeux de la Chinesse, comme je l'ai dit régulièrement, j'ai été évincée de la plupart des consultations, bien que j'ai demandé de pouvoir suivre le dossier de très, très proche. Donc, bien sûr, comme la mairesse l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas ici pour défendre nos plateformes électorales,
mais je vous invite à me contacter en personne afin que l'on puisse en discuter. On peut prendre rendez-vous. Je suis très disponible pour aller vous rencontrer. Donc, ça sera avec un grand plaisir que nous aurons l'occasion d'échanger sur le sujet et que je pourrai prendre en note vos propositions et prendre connaissance de votre vision. Alors, pardon. C'est bon, madame? Merci beaucoup, Madame Provost. Moi, j'aimerais corriger un fait d'évincer je pense qu'en tout cas, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais il y avait 10 ou 15 pas consultations, mais vous aviez la chance comme conseillère de participer avec les directeurs et les élus, partager vos opinions lors de plusieurs séances de travail duquel on a parlé. Point d'ordre. Pardon, Madame la mairesse. Point d'ordre. Madame Provost, c'est juste. Non, oui, non, mais vous ne pouvez pas faire mon procès. Vous avez des règles à suivre. C'est super important. Madame la Présidente, vous devez suivre les règles qui sont stipulées. J'ai participé à maintes reprises aux séances publiques lors desquelles je pouvais être présente. Vous ne pouvez pas utiliser le conseil pour glisser de fausses informations. Vous êtes opposé à l'idée que je puisse siéger sur le comité de la Chines, ce que j'ai abondamment demandé tout au long de mon mandat. C'était en vase clos, c'était fermé, c'était à huis clos. Maintenant, Madame la mairesse, soyez juste, reconnaissez, puis ne passez pas de fausses informations. Ce n'est pas le lieu pour le faire. Alors, moi, j'aimerais juste... Moi, je ne vais pas me mettre à me chicaner avec vous, Madame Provost. J'aimerais simplement dire que évincer n'est pas le mot approprié pour l'événement. J'aimerais clarifier à la population que le bureau partagé et les séances de travail pour la communauté étaient organisées par Concertation La Chine et c'était pour faire participer l'ensemble de la société civile de la Chine, les organismes et les universités. Ce travail de concertation a toujours été rapporté à l'arrondissement dans des séances de travail auxquelles les élus étaient informés et pendant lesquelles les élus pouvaient diriger, guider le travail qui a été fait pendant les séances que faisait la communauté. Alors, voilà. Alors, vous pouvez argumenter avec moi autant que vous voulez. Ceci n'est pas un qui dit vrai, qui dit faux. Je voulais juste clarifier le mot que vous avez utilisé, évincer. Alors, merci et j'aimerais passer à la prochaine question. Prochaine question qui nous vient de la part de M. Martin Alix, qui nous dit « Madame la mairesse, étant donné l'octroi additionnel aujourd'hui d'un montant de 50 000 $ au parc riverain, peut-on savoir d'où provient cette somme et quel est le montant total alloué à date et total prévu d'ici la fin de l'année? Et B, pouvez-vous publier une ventilation à jour de ces sommes qui s'accumulent sur le site de la ville, par exemple, pour savoir si cela comprend le temps des ressources humaines qui y travaillent? » Merci beaucoup, Monsieur Alix, pour votre question. L'argent qui vient aujourd'hui pour bonifier le Festival de musique émergente vient du développement économique, du Bureau du développement économique de Montréal. C'est un peu comme le festival off du festival de jazz qui a lieu à Verdun. Alors, c'est très bon pour la ville et pour les arrondissements de tenir des festivals et la ville de Montréal contribue grandement à ces différents festivals qui aident la ville à rayonner et à développer son économie. Alors, c'est pour cette raison que le développement économique de la ville de Montréal a accordé du financement à la Chine et j'en suis extrêmement fière. Alors, merci pour votre question. Et oui, probablement, dans les budgets, les chiffres seront détaillés. Et d'ailleurs, même si vous suivez les conseils, vous allez facilement pouvoir voir, on a donné de l'argent pour l'enlèvement des peignes, pour sécuriser les quais. On a voté tout ce qu'on a voté à date, vous avez juste à l'additionner et ça va vous donner pas mal l'heure juste de l'argent qui a été mis de manière très
très, comment dire, en tout cas, de manière convenue depuis janvier et de manière responsable dans le parc riverain. Merci pour votre question, M. Alex. Prochaine question. C'est tout pour la période des questions. En fait, ça épuise non seulement toutes les questions qu'on avait reçues pour aujourd'hui, il y en a eu 19, mais ça épuise également l'ordre du jour. Donc, il ne reste plus qu'à lever la séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à la participation de tous les élus. Merci de votre civilité et de votre intérêt à la cause municipale, comme toujours. Et à la prochaine en septembre. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Bonsoir. Bonne fin d'été.